Bonjour Mathieu. Je peux pas venir. Qu'est-ce qui se passe encore? Bon, non, ça va pas, j'ai pas le moral. T'as vu ce... J'ai pas le moral. J'ai bien vu ce matin que tu n'avais pas trop le moral. Hein. Pas qu'à la maison? Numéro 17. Bah non, j'avais pas le moral. Bah d'abord, je suis pas venu, c'est pour ça que t'as vu que j'avais pas le moral. Tu t'es même pas rendu compte de mon absence. Ah bon, non, Vraiment, mais... ma vie, elle est toute pourrie. Elle est comme ces nuages sur le mur. Mais non, mais pourquoi tu dis Épidémie, angoisse, mort, racisme, absence de Dieu. Il est jamais là, il est invisible, on le voit pas, on l'entend pas. La guerre, l'isolement, la maladie, tout ça. Mathieu. ça? Ça c'est pour moi. Frères et sœurs, ma vie elle est toute nulle. J'ai même déchiré mon mur. Bon. Du coup je boude, je suis triste et je ne crois pas en Dieu parce que je ne vois rien, je ne ressens rien à part de la douleur. Ben, c'est parce que tu regardes pas bien ce qu'il y a autour de toi. Comment ça je regarde pas bien? T'as vu, voilà ce qui se passe quand je regarde autour de moi, je te vois toi. Ah, Mais tu devrais te réjouir. bah je me réjouis à fond là, je suis au maximum, je suis au maximum. Tu trouver un grand bonheur. Ah. Non mais si tu regardais un peu par la fenêtre ce qui se passe. Hein. Oh, c'est un beau jardin, Voilà. un beau gardien. Voilà. Ben tu vois, la nature, C'est pas mal. c'est pas mal. Dont acte, c'est pas mal. Et la nature, qu'est-ce qu'elle fait? L'hiver. Elle dort, Et au printemps? elle revit. Ah. Et si la nature nous disait quelque chose de ce que nous avons à vivre avec Dieu? Ça veut dire qu'il y a des moments dans notre vie... Il faut dormir à la chapelle, c'est ça? Désolé de t'avoir coupé, vas-y, Voilà. on peut couper comme l'air. Ça veut dire... oh mon Dieu, il est en forme aujourd'hui. Il commence à craquer, vous avez dû le remarquer dans sa dernière vidéo, n'est-ce pas? Il a remis ses oreilles normales. Voilà. On continue. Donc on a un problème, on ne voit pas Dieu, par contre on voit plein de problèmes. Ben, on a souvent tendance à voir tous les nuages qui sont autour de nous. Mais il y en a des vrais, ils existent vraiment ces nuages. Il y en a. Et le doute envers Dieu, il a toujours existé dans l'Écriture. C'est normal si je doute. Oui. D'accord. Déjà ça me rassure un Tu petit peux bien remonter aussi loin que tu veux dans la Bible, peu. Et et ben, tu vas toujours trouver des gens qui vont douter de Dieu. dans la Bible, il y a des gens qui doutent. Ben, bien sûr. Non. En particulier, pas mal de prophètes. Les prophètes doutent. Bien sûr. Genre le mec qui doit dire aux autres que Dieu existe, c'est le mec qui doute aussi que Dieu existe. Exactement. Ben ça alors, on ne l'avait jamais fait. Mais c'est aussi des gars qui vont faire l'expérience de Dieu L'expérience de Dieu. au cœur de leurs doutes. Au cœur de leur doute. Si tu prends par exemple un prophète comme Job, Job. qui va toucher vraiment le fond. Ok. Le fond. À un moment donné, toutes les catastrophes lui tombent dessus. C'est vrai qu'en termes de bol, il n'en a pas beaucoup, parce que le pauvre Job, il avait une famille, pouf, accident, tout le monde meurt, sauf sa femme, et sa femme, elle est acariâtre, elle se moque de lui, il tombe malade, et en plus on vole tous ses troupeaux, on tue tous ses agneaux, enfin tout bref, il est tout seul, tout malade et tout pourri. Et à un moment donné, il crie à Dieu, mais... Tu fais quoi au juste? Exactement. Genre en mode nuage. Ok, Voilà. donc Job il est dans la panade. Et ben moi je suis comme Job. Exactement. C'est comme Job. Et Job, quand il va crier vers Dieu, T'es où? à un moment donné, T'as fait quoi? Dieu va lui répondre. Qu'est-ce que Dieu est? Oui, on a bien envie d'accuser Dieu, et Dieu, on peut l'accuser? Ben, bien sûr. Ah Il y a bon? plein de psaumes qui râlent après Dieu. Bon, d'accord, première Tout nouvelle. plein. D'accord. Pourquoi? Parce que Dieu, ben, il y a des moments, c'est normal qu'on a l'impression qu'il est loin de nous. D'accord. Et je me dis que dans cette période difficile qu'on vit aujourd'hui, On a l'impression d'être revenu à Carême. eh ben, il y a beaucoup de gens qui doutent de lui, qui peuvent douter de lui. Et puis je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les évangiles de l'après-résurrection, les apôtres doutent tout le temps. Les apôtres, c'est des teubés, ils voient pas, ils ont une apparition de Jésus, ils le reconnaissent même pas. Exactement. Moi, si ça avait été moi, je l'aurais reconnu. Moi. Oui, bien sûr. C'est sûr que tu aurais cru avoir quelqu'un ressuscité devant toi. Ah oui. Donc, tu ne serais pas posé de questions. Bah, Non. bon, ça aurait fait un peu bizarre au début, peut-être. Hein. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Alors, allons-y. Donc je doute, et c'est normal de douter. Oui, le doute fait partie de la foi. Le doute fait partie de la foi. Et moi, je vais même plus loin, le doute est un chemin de foi. Waouh! On voit du lourd aujourd'hui, Pascal. Alors explique-moi comment je peux passer de ces nuages, de mes doutes, à la foi. Comment c'est possible? Eh bien, le doute, d'abord, pour celui qui ne veut pas en rester au doute, Oui. Pour celui qui cherche vraiment, alors. va nous aider Qui cherche la vérité. à chercher et à comprendre. Oui. Et je me dis que moi, je préfère rencontrer un chrétien qui doute qu'un chrétien qui est sûr à 100% de lui.
au niveau de la foi. J'aime bien prendre une image pour expliquer ça. Vas-y. Moi, j'aime bien voir un électrocardiogramme qui fait ça, plutôt qu'un électrocardiogramme qui est plat, parce que là, c'est plutôt mauvais signe. Eh bien, pour moi, l'électrocardiogramme qui fait ça, bah, c'est nous. C'est nous, il y a des moments où on bénit Dieu, on a envie de chanter sa gloire, et puis il y a des moments au fond du trou, parce qu'il nous arrivait plein de trucs, et c'est compliqué. C'est vrai. Et puis il y en a... Il parle bien aujourd'hui, le père. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est l'électrocardiogramme qui est plat. Ceux qui sont sûrs. Et du coup, qui épuisent un peu les autres, parce que du coup, ils leur disent toujours aux autres ce qu'ils doivent penser. Eh bien oui, et ils sont sûrs de quoi? Ils sont sûrs de l'image de Dieu qui se sont faits. Mais alors que Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut penser. Et Dieu ne se laisse pas emprisonner dans nos images. Ok. D'accord, donc ok, tu m'as dit que c'était normal de douter. Tu m'as dit aussi que la puissance de la nature, voilà, la beauté de la nature, un brin d'herbe, une graine qui devient une fleur, waouh, c'est génial. On sent qu'il y a une puissance de vie et dans la nature aussi, il y a des cycles de mort-résurrection. Bien sûr. Donc la nature est un signe fort. Mais comment est-ce que je peux dépasser ces nuages? Comment arriver à la foi, Pascal? Eh bien, la foi, on l'a déjà dit, c'est avoir confiance. C'est-à-dire de croire que Dieu ne me laissera pas là-dedans. De croire qu'il est capable de venir au milieu de tout ça, mettre sa lumière. Voilà. Et Le miracle, c'est que ça tient sur le mur. Il ne résout pas tous les problèmes. Hein. Non. Mais il nous dit que ça, ce n'est pas des impasses. Que si on met notre espérance en lui, on peut sortir de nos doutes pour entrer dans une histoire de foi avec lui. Et moi, je crois personnellement que le doute peut nous pousser à découvrir un Dieu qui, pour en finir, ne nous lâche jamais. Voilà. Et je me dis, bien sûr, il ne faut pas qu'on reste dans le doute. Hein, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cette parole-là qui a été dite aux apôtres, elle nous est adressée aussi à chacun. En disant, mais pourquoi croire que Dieu va te laisser là-dedans? Tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour la lumière, tu es fait pour la vie. Et si tu fais confiance en Dieu, eh ben, il saura te sortir de là. Est-ce que j'ai l'impression que tu es en train de nous expliquer le sens du mot Pâques? Parce que Pâques, en fait, ça vient de l'hébreu Pessar, qui veut dire passage. Exactement. Et en fait, Pâques, c'est vraiment passer des nuages au soleil, des ténèbres à la lumière, des épreuves à la vie, de la mort à la résurrection. Exactement. Et c'est l'expérience que vont faire les apôtres. Hein, ils vont passer des ténèbres. Ils ont vu Jésus mourir, souffrir, mourir, mis au tombeau. Et voilà que Jésus est ressuscité. Et au début, ils vont douter. Et après, ils vont faire cette expérience de dire, mais c'est vrai, il est vraiment ressuscité. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller l'annoncer partout. Ah ouais. Et quand on a fait cette expérience de sortir du doute, je pense qu'on ne sort pas du doute une fois pour toutes. Oui. Hein? Voilà, on ne sort pas du doute une fois pour toutes. Et si on revient à Job, du coup, dans le livre de Job, il fait quand même 40 ou 50 chapitres, il faut se le farcir si on veut y arriver. Mais il est magnifique, effectivement, parce qu'on a le profond de la détresse. Et à un moment, effectivement, Dieu lui dit, mais mon petit père, mon petit Job, je suis le créateur. Je suis le créateur. Regarde un peu ma puissance qui se déploie. Mais déjà sur la terre, ma puissance se déploie. Et c'est après, quand Job croit en Dieu, il dit, ok, toi t'es Dieu, moi je suis pas Dieu. Je comprends pas tout, mais je crois. Voilà. Et pouf, Dieu transforme sa vie et le bonheur revient. Avec ces certitudes que la connaissance, nous l'aurons quand nous vivrons la rencontre avec Dieu. Ça c'est bien ça. C'est là que tout s'éclairera pour nous. Et il faut qu'on ait cette confiance-là. De se dire, pour l'instant, on n'y voit pas toujours très clair. Mais on a confiance qu'un jour Dieu nous éclairera quand nous vivrons le face-à-face avec lui. La réponse, c'est là-haut qu'on l'aura vraiment, pour en finir. Pascal, je te fais confiance. Eh bien, j'espère que le moral est revenu. C'est ça. Enfin, si demain matin tu te rends pas compte que je suis pas là au petit-déj, ça ira très mal. Au revoir.